Alors on va prendre un exemple, des exemples très simples, que ce soit bien clair pour vous. Regardez bien s'il vous plaît. Il faut y aller doucement, hein, parce que ça va vite, 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 vite se compliquer. Hein. Donc autant bien comprendre au départ les choses simples. Exemple 1. On place 100 € à 4,2% l'an pendant 8 mois. L'intérêt perçu à la fin des 8 mois, ça va être quoi? Regardez bien, je peux le présenter sous cette forme. 100 multiplié par 0,042, c'est-à-dire 4,2% si vous voulez, ça y est, ou 4,2 divisé par 100, ce qui est la même chose, et multiplié par 240 sur 360, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les 4,2% sont exprimés en taux annuel, donc N, la durée, doit être exprimée en part d'année. 8 mois, c'est... Alors on aurait pu mettre 8 douzièmes aussi, hein. Ça va, vous me suivez, hein, tout bête. Hein. Ça fait 2,80 €. Donc la valeur acquise à la fin du prêt par le capital prêté, c'est 100 plus 2,80 €, autrement dit 102,80 €. Alors une remarque importante, je dirais surtout parce que vous pourriez rencontrer ou aller voir dans d'autres auteurs que moi qui auraient écrit là-dessus, et il peut y avoir des petites différences. Alors moi je préfère prendre les devants pour pas avoir de soucis. Alors remarque, je dis, il est d'usage en France, dans les calculs d'intérêt, de compter l'année sur 360 jours et les mois étant comptés sur leur nombre de jours réels. Ça, c'est l'usage en France. Vous me suivez bien? On compte l'année sur 360 jours et les mois sont comptés pour leur nombre de jours réels. D'accord? Et pourquoi on faisait ça? Parce que, évidemment, ça facilitait le calcul avant l'apparition des ordinateurs, etc., et des calculatrices sophistiquées. Parce que 12 mois à 30 jours, 360 jours, c'était plus facile à manipuler. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette façon de faire n'est plus justifiée aujourd'hui avec les calculatrices, avec les ordinateurs, etc. Et en toute logique, on devrait aujourd'hui non pas calculer, comme je vous l'ai dit, sur 360 jours, mais sur 365 jours, voire 366 jours les années bissextiles. Est-ce qu'on est d'accord? Eh oui, eh oui, eh oui. OK. Cependant, les établissements de crédit continuent à calculer les intérêts simples en fonction d'une année de 360 jours, notamment en matière, on verra, de crédit d'escompte. En revanche, et ça on le verra aussi dans le cours plus tard sur les marchés financiers, que pour le calcul des intérêts sur les obligations, donc les eurocrédits, le calcul des intérêts est effectué, lui, sur 365 jours, et le montant du coupon couru, c'est-à-dire les intérêts courus, d'accord, qui entrent dans le cours de l'obligation, comme l'on le verra, qui est coté en bourse, eh bien ça variera de 1,365e par jour de l'intérêt annuel. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire par là que dans les établissements bancaires comptent toujours pour 360 jours une année, 30 jours par mois multiplié par 12, ça fait 360, on est d'accord? Mais il y a un domaine sur lequel on reste quand même sur 365, c'est pour le marché obligataire, hein, on le verra plus tard, donc les obligations, rappelez-vous, qui sont cotées en bourse. Et rappelez-vous qu'elles vous rapportent des intérêts, d'accord? Eh bien, pour les intérêts des obligations, qui sont des intérêts simples, là, eh bien, c'est compté sur 365 jours. Ce qui veut dire clairement que normalement, pour lever toute forme d'ambiguïté, dans le cadre d'un examen, on devrait vous préciser si vous devez utiliser 360 jours ou 365 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Et si jamais, évidemment, ça ne va pas faire des écarts monstrueux, on est bien d'accord, mais ça peut vous gêner quelquefois. Et dans le doute, si on ne vous dit rien, moi je vous conseille de compter sur 360 jours, vous êtes d'accord? Mais si vous avez un doute, vous écrivez, par hypothèse, je compte sur 360 jours. Pourquoi je dis ça? Parce que certains auteurs, eux, vont compter sur 365 jours et vous allez passer du temps, surtout s'ils ne démontrent pas leurs calculs, pour comprendre pourquoi il y a un écart entre ce que vous avez trouvé vous et ce que lui a trouvé. On est d'accord? OK. Deuxième exemple. On place 100 €, regardez bien, à 0,35% cette fois-ci par mois pendant 8 mois. Est-ce que vous voyez la différence avec le premier exemple? Là, tout à l'heure, je vous donnais un taux annuel, et là, je vous dis un taux mensuel.
D'accord? Donc, l'intérêt perçu à la fin des 8 mois, dans cet exemple-là, ça va être quoi? 100 multiplié par 0,0035, c'est-à-dire 0,35%, et multiplié par 8. Parce que le taux que je vous ai donné était mensuel, tout simplement. Et ça fait bien sûr ici 2,80, et donc la valeur acquise, c'est la même que tout à l'heure. 100 plus 2,80, ça fait bien 102,80. Troisième exemple, on place 300 € à 5% l'an du 15 avril au 30 mai. Ouille, là on change d'époque. On change de façon d'aborder le problème. Vous avez noté là la grande différence? Dans les deux premiers exemples, je vous disais, c'était 8 mois, point, sans donner de date super précise. Là, je dis, on place 300 € pardon, à 5% l'an du 15 avril au 30 mai. Donc cette fois-ci, c'est précis, on est d'accord. Alors, attention, dans ce cas-là, la durée correspond, écoutez bien s'il vous plaît, par convention, au nombre de jours qui séparent la date du placement de la date du retrait en négligeant l'une des deux dates. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte soit du premier, soit du dernier jour. Et les mois sont retenus pour leur nombre de jours exact. Est-ce que vous comprenez? Pour calculer les intérêts, quand on vous donne, vous allez le voir avec l'exemple, hein, quand on va vous le donner avec des dates précises, du temps au temps, vous comptez le nombre de jours entre les deux dates, vous me suivez? Les mois sont comptés pour leur vrai nombre de jours, donc 30 ou 31 et 28 pour février, sauf si on vous précise que c'est une année bissextile, dans ce cas-là il y en aura 29. Ça y est, c'est clair pour tout le monde? Ok? Donc, et on ne tient pas compte de l'une des deux dates, soit le premier jour de placement, soit le dernier. D'accord? Et donc on va l'appliquer ici. Donc je répète, hein, l'exemple c'était quoi? On place 300 € à 5% l'an du 15 avril au 30 mai. Donc calcul de la durée. Vous voyez, moi je vous le démontre en avril. En avril, je vais dire comme ça, moi par convention, je ne compte pas le premier jour. Donc je dis la durée, il faut d'abord calculer la durée. Je dis du 15 exclu jusqu'au 30 inclus, puisqu'au mois d'avril, janvier, février, mars, avril, il n'y a que 30 jours. Donc du 15 exclu au 30 inclus, ou si vous préférez, du 16 inclus au 30 inclus. Attention à ce que vous allez faire, je vous connais malheureusement, du 16 inclus au 30 inclus, vous allez me dire 14 jours. Eh oui, parce que vous allez vous précipiter sur vos machines et vous allez me dire 30 moins 16, monsieur Doucet, ça fait 14. Et comme je disais dans un cours précédent, le problème c'est qu'on ne vous apprend plus l'histoire des poteaux dans un champ. C'est trop bête, c'est trop nul, c'est pas la peine. Avec un poteau au début, un poteau à la fin, ça fait un poteau en plus. Eh oui, je vois que la mâchoire qui tombe, qu'est-ce qu'il dit? Oui, les vieux, ça y est, ils nous ressortent ces vieux trucs de vieilles branches, etc., etc. Eh bien là, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Non, mais je suis sérieux, parce que c'est trop bête de perdre des points. Parce que ça se joue là-dessus, sur des trucs aussi simples, vous comprenez bien. Je parle du jour de l'examen. D'accord? Ok. On compte sur ses petits doigts. Hein. Voilà. Hein. Et comment je dis, les petits doigts boudinés, on est bien d'accord. Et donc, il n'y a pas de problème, vous comptez sur vos doigts, et comme ça, vous ne risquez pas de vous embêter. Et si vous comptez du 16 inclus au 30 inclus, vous verrez que ça fait bien 15 et pas 14. D'accord? Donc, pas de souci. En avril, donc 15 jours. En mai, attention à vous. Attention, le grand piège ici, je vous connais. Qu'est-ce que c'est de compter 31, n'est-ce pas, Morgane? Parce que vous allez dire, bah oui, mais en mai, il y a 31 jours. Janvier, février, mars, avril, monsieur Doucet, vous venez de vous montrer, vous nous prenez pour des idiots, et vous voyez qu'en mai, il y a bien 31 jours. Oui, je ne vous dis pas le contraire, bien sûr. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai dit dans l'énoncé? Qu'est-ce qui est écrit en français dans l'énoncé? Ah, ça y est, le piège? Non, mais il est méchant, il fait exprès pour nous avoir. Oui, mais ça, je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin, d'accord? Ok? Parce que je vous ai dit le 30 mai, je n'ai pas écrit que c'était jusqu'au 31 mai. Effectivement, si j'avais dit jusqu'au 31 mai, en mai, il y aurait eu 31 jours. On est bien d'accord. Vous voyez les petits pièges, le genre de pièges que vous aurez auquel vous aurez à faire face? On est d'accord? Voilà, donc durée totale du placement, 15 plus 30, ça fait donc 45 jours. Eh bien, la première solution dans ce cas-là, on compte l'année sur 360 jours, regardez bien, l'intérêt que vous allez percevoir, c'est 300 fois 0,05, puisque c'est 5% l'an,
d'accord? Multiplié par 45 sur 360, ça fait 1,88. Donc dans ce cas-là, la valeur acquise, c'est 301,88. Est-ce qu'on est d'accord? Mais regardez, si maintenant on compte l'année sur 365 jours, d'accord? Le problème des 45 jours, c'est toujours les 45 jours, ça ne change pas. Le problème, c'est qu'on va faire 45 sur 365. Et regardez bien, ça fait 1,85. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? Hein, oui, oui. Oui, mais maintenant, on est d'accord. Maintenant, oh, petite bricole. Maintenant, on va dire 1,88 milliards d'euros par rapport à 1,85 milliard d'euros. Là, on ne plaisante plus, c'est plus pareil. Évidemment, si c'est 1,88 €, 1,85 €, qu'est-ce qu'on dit? Personnel. D'accord? On ne va pas attaquer la Cour européenne de justice pour 3 €. Maintenant, si on commence à raisonner, parce que maintenant, mettez-vous à la place d'une banque maintenant. C'est elle qui vous prête. Donc, elle, vous comprenez pourquoi elle compte toujours sur 360 jours? Ça y est, vous commencez à comprendre, c'est bien. D'accord, ok? Parce que mine de rien, avec les millions de clients qu'elle a et les millions de prêts, etc., ben, ça fait pas mal d'argent, en fin du compte. D'accord? Et on dit, eh oui, voilà. Ben, on s'en rend compte que quand on fait des calculs de cet ordre. Alors, évidemment, ça ne fait pas des écarts monstrueux, hein, évidemment, hein, puisque dans le cas particulier, ça fait 3 centimes. Donc, mais multiplié par des milliards, ça commence à faire beaucoup. Et ici, la valeur acquise, à ce moment-là, est de 301,85. Quelques exemples. On escompte un effet de 250 € échéant dans 2 mois. Est-ce que vous voyez que dans 2 mois, c'est 2/12 d'année, au taux annuel de 9%. L'escompte, ça va être quoi? C'est-à-dire, si je le présente sous cette forme, vous voyez, vous allez voir, ça ne se présente jamais comme ça théoriquement. C'est-à-dire qu'avec l'escompte, il y a toujours des jours précis. Là, je dis dans 2 mois pour vous montrer. Ça y est? Donc, quand on vous le présente sous cette forme, je vais calculer 250 fois 0,09 fois 2/12, ça fait 3,75. Donc la valeur actuelle de l'effet, dans cet exemple simple, c'est 250, la valeur nominale, moins ce que vous a retiré la banque, 3,75, ça fait 246,25. Est-ce que vous me suivez? Mais ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est trop simple, trop simplifié. Dans la réalité, regardez cet exemple maintenant. C'est plutôt ça. On escompte le 23 septembre, au taux annuel de 12%, un effet de 350 €, échéance fin décembre. La banque rajoute un jour d'escompte, qu'on appelle jour de banque. Je vous ai dit qu'on en reparlerait plus tard. Calculons le délai petit n de l'escompte. Je fais ce que je dis ce que je fais. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les mois sont comptés pour leur nombre de jours exacts, vous me suivez? Et qu'on ne comptait pas le jour de remise à l'escompte. Quand est-ce que l'effet a été remis à l'escompte? Le 23 septembre, est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Alors regardez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. En septembre, il y a 30 jours, on est bien d'accord. Il est mis le 23 septembre. On ne compte pas le premier jour, donc j'ai le droit d'écrire du 23 exclu au 30 ou du 24 inclus au 30. Encore une fois, ça ne fait pas 6, ça fait 7. Oui, oui. Non, mais c'est pas fini. Ah oui, non, mais là, non, moi pour l'instant, là, moi je fais ce que je dis. Je compte les jours comme je vous ai dit de le faire. On ne compte pas le premier jour. Et pourquoi ça risque de ne pas marcher, Sébastien? Parce que, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est pas Sébastien, c'est ça? D'accord. Son prénom, c'est Nicolas, pardon. Nicolas, pourquoi il ne faut pas penser comme ça? Parce que le nombre de jours n'est pas forcément de 1. Il peut être de 2. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, si on ne parle pas de jours de banque, on n'en invente pas. Hein. On n'en invente pas, parce que ça, éventuellement, ça peut se négocier. D'accord. Donc, regardez bien. Donc, du 23 exclu au 30, ou du 24 inclus au 30 inclus, ça fait 7 jours. En octobre, 31 jours. En novembre, 30 jours. Cette fois-ci, j'ai dit que la date d'échéance était fin décembre, donc c'est-à-dire le 31 décembre. Est-ce que vous me suivez? Et dans cet exemple-là, on me rajoute un jour, ce qui fait au total 7 plus 31 plus 30 plus 31 plus 1, ce qui fait 100 jours. Vous voyez, là, j'ai bien, j'espère que vous le voyez, tout détaillé, pas comme certains vous donnez le résultat et débrouillez-vous pour le retrouver. Je vous donne le détail. D'accord? 100, et donc l'escompte, du coup, c'est 350 fois 0,12, 12% par an, multiplié par 100 sur 360, ça fait 11,86, ce qui veut dire que le 23 septembre, si vous escomptez l'effet ce jour-là, vous allez percevoir
uniquement 338,24 au lieu de 350. La différence entre les deux, 11,66, ce sont les intérêts que la banque vous a pris. Vous êtes d'accord? Attention, on le verra dans le chapitre spécifique là-dessus sur la trésorerie. Malheureusement pour vous, la banque ne va pas se contenter de vous prendre ça. Elle va vous prendre aussi ce qu'on appelle des commissions de manipulation, des commissions diverses sur lesquelles il y a plus ou moins enfin, sur certaines commissions, il y a de la TVA, etc., etc. Là, pour l'instant, on s'intéresse qu'aux intérêts. On est d'accord? Alors, une remarque, ça, c'est ce qu'on appelle les comptes commerciaux. Soyez attentifs, on peut vous poser une question de cours là-dessus. Je viens de vous dire, c'est l'escompte commercial. Maintenant, on appelle aussi ce qu'on appelle, excusez-moi, on appelle l'escompte rationnel un escompte qui serait proportionnel à la valeur actuelle de l'effet. Eh bien, ce mode de calcul serait équivalent à celui d'un intérêt, mais, soyons clairs, l'escompte rationnel n'est pas utilisé en pratique. C'est juste une curiosité mathématique. Donc je ne vais pas vous embêter avec cet escompte rationnel, puisque ce n'est pas ce qui se fait dans la pratique. Je dis ça parce qu'avec les exemples, vous allez mieux comprendre, j'espère. On dépose 1 000 € sur un livret de la caisse d'épargne le 31 décembre N. Les intérêts calculés au taux de 2,25% l'an sont capitalisés annuellement. La question est, de quelle somme disposera-t-on le 31 décembre N plus 1, le 31 décembre N plus 2, le 31 décembre N plus 8 ? Est-ce que vous me suivez que là, c'est bien des intérêts composés? Alors, le 31 décembre, N plus 1, Cn, ça va être égal à quoi? Hein? On a dit C0 multiplié par 1 plus I à la puissance N. Est-ce que vous êtes d'accord? Ici, je vous rappelle que ça a été placé le 31 décembre N. Donc, le 31 décembre, N plus N, le nombre d'années de placement dans cet exemple, c'est combien? 1. Donc je le fais exprès, Cn égale 1000 multiplié par 1,0225, c'est-à-dire 1 plus 2,25%, c'est-à-dire, encore une fois, 1,0225 à la puissance 1, ça fait 1022,50. Conséquence, ça veut dire en français que le 31,12n plus 1, vous aurez acquis comme intérêt 22,50 €, et pour ça, le savoir, il suffit de faire la différence entre le capital, la valeur acquise, Vn, et V0, les 1000 € que vous avez versés au départ. Le 31,12 N plus 2, avec des intérêts composés annuellement, vous allez percevoir combien? Cn égale 1000 fois 1,0225 puissance 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Pourquoi? Parce que si vous avez versé le 31 décembre N et que je vous demande le 31 décembre N plus 2, ben, il y a bien fin N plus 1, vous allez percevoir, fin N plus 2, vous voyez, ça fait 2 années. D'accord? Ça fait 1045,51. Donc vous aurez perçu à cette date-là 45,51, on est bien d'accord, hein, sous réserve de ne pas retirer de l'argent avant, hein, cette date-là, bien entendu. Hein. Et le 31,12 N plus 8, dans cet exemple-là, je veux savoir combien je vais percevoir. Eh bien, à 2,25% l'an, je récupérerai 1194, ça veut dire que j'aurai touché 194,83 €. D'accord? Vous remarquerez encore une fois que dans les intérêts simples, on calcule d'abord les intérêts, puis on calcule la valeur acquise, alors qu'avec les intérêts composés, on calcule d'abord la valeur acquise, puis on retrouve les intérêts en faisant la différence entre la valeur acquise et la valeur à l'origine. Ça, c'était la valeur acquise en fin de période. Maintenant, regardez bien, beaucoup plus embêtant, quand on n'a pas l'habitude, après ça va aller tout seul, valeur acquise en cours de période avec intérêt composé. Ouh là là. Exemple, regardez bien. On place 1000 € à 8% l'an, un intérêt composé, regardez bien, pendant 3 ans et 9 mois. Ah, si c'était intérêt simple, dans l'absolu, il n'y a aucun problème. Là, intérêt composé, ça pose problème. Voilà pourquoi ça pose problème, parce qu'il y a 2 solutions. La première qui est dite rationnelle. On considère que la valeur acquise au bout de 3 ans, vous me suivez, reste placée à intérêt simple pendant 9 mois. Et pourquoi? Parce que 3 ans et 9 mois, ça fait 3 années entières, mais les 9 mois, ça ne fait pas une année entière. Et comme ça ne fait pas une année entière, c'est calculé intérêt simple. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur acquise après 3 ans,
c'est tout simple hein, quand on a compris. 1000 fois 1,08 au cube, puissance 3, puisque là, ça fait 3 années entières, ça fait 1259,71, vous me suivez? Eh bien, c'est 1259,71 que j'ai récupéré, si vous voulez, à la fin des 3 ans. Je vais les placer, mais à intérêt simple, pendant 9 mois. Donc ça va faire 1259,71 fois 0,08 fois 9 douzièmes, 75,68. D'accord? Donc, la valeur acquise après 3 ans et 9 mois, c'est 1259,71 après 3 ans, plus le placement intérêt simple des 9 mois, puisque ça fait moins de 4 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas des années entières. Et le total des intérêts est égal ici à 335,29. Ça, c'est une solution rationnelle, mathématique, correcte, intellectuelle. Et puis maintenant, il y a une solution dite commerciale. Autrement dit, solution dite commerciale, ça veut dire qu'on va utiliser une solution approchée, d'accord? Et en fait, c'est l'utilisation de la formule, mais on va, entre guillemets, un petit peu l'arranger. Mais vous allez la comprendre. Rappelez-vous que la formule, qu'est-ce qu'on a dit pour avoir la valeur acquise? On écrit Cn égale C0 multiplié par 1 plus I puissance n. D'accord. Mais là, n, du coup, devient un nombre fractionnaire. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça veut dire que Cn, c'est, vous comprenez, 3 plus 9 douzièmes, ça va être égal à 1000 € multiplié par 1,08 à la puissance 3 plus 9 douzièmes. D'accord, vous comprenez? Alors évidemment, ça va plus vite à faire. D'accord? Donc ça fait valeur acquise, 1000 multiplié par 1,08 à la puissance 3,75, ça fait 1334,56. Je vous rappelle que l'autre, ça faisait combien? 1335,29. Ça ne fait pas non plus un écart monstrueux, mais c'est la solution rationnelle qui est normalement la seule exacte. D'accord? La deuxième solution, la solution commerciale, elle est approchée, mais elle est beaucoup plus rapide à calculer.